Bonjour à tous et bienvenue dans le cours numéro 3 où nous allons voir comment passer du Do au Sol en passant par les différentes notes. Attention, pour l'instant, pas de dièse, pas de bémol. Donc ce sont juste les notes principales de la gamme de Do majeur. Vous avez appris dans le cours numéro 1 et le cours numéro 2 de faire le Do grave. On en refait un. Bien mettre l'articulation. On y va. Ok, et maintenant vous allez me faire un Sol médium. D'accord, et maintenant pour pouvoir passer entre ces deux notes, nous allons utiliser les pistons. Donc ils sont au nombre de 3 et grâce à ces 3 pistons, on va pouvoir faire toutes les notes imaginables dans la tessiture de la trompette. Donc, nous avons fait le Do. Juste après le Do vient le Ré. Alors, le Ré, on le fait à l'aide du premier et du troisième piston. Je vais montrer comme ça sera plus simple. Voilà. Premier et troisième piston. Et pour qu'il soit bien juste, vous devez tirer votre troisième coulisse d'environ 1 cm. Donc ça, c'est à vérifier avec votre accordeur, d'accord? Mais c'est le principe. Donc le Do, le Ré. Ok? Nous faisons un Ré. Donc nous tirons d'1 cm la coulisse. Hop, voilà, 1 cm la coulisse, on appuie sur le 1 et le 3. Et on souffle de la même manière que pour faire un Do. On maintient bien au niveau du ventre, on bloque un peu, hop, c'est bloqué. Et on souffle avec un Ta. Ok, si c'est pas venu tout de suite, on réessaye. Si vous n'avez pas réussi, vous allez faire un Do. Et sans faire d'articulation, vous allez appuyer sur le piston 1 et le piston 3 pour faire votre Ré. On essaye. Vous allez juste devoir souffler un tout petit peu plus vite sur le Ré. La bougie est là pour le Do. Do, Ré. On y retourne. Ok. Une fois que vous arrivez à faire le Ré, on peut passer à la deuxième note du jour, c'est le Mi. Donc Do, Ré, Mi. Le Mi, c'est le premier et le deuxième piston. On remet la coulisse, il ne faut plus tirer la troisième coulisse, d'accord? Pour l'instant, on ne tire la troisième coulisse que sur le Ré grave. Sur toutes les autres notes, elle doit bien être au point de départ, d'accord? On essaye un Mi. On réessaye une deuxième fois. Si vous avez réussi du premier coup, tant mieux, bravo à vous. Si vous n'avez pas réussi à avoir le Mi, on va faire le Do et puis le Mi, toujours sans articulation. On va juste penser souffler plus vite sur le Mi. Toujours bien maintenir dans le bas du ventre. Hein. Do, I. Ici c'est maintenu. 3, 4. Ok. Si vous n'avez pas eu le Mi, vous l'essayez encore et encore et encore. La dernière note qu'on va voir dans ce cours-ci, c'est le Fa. Alors, le Fa, c'est juste le premier doigt, que celui-là, d'accord? Pareil, on ne tire pas la coulisse de la troisième coulisse, il n'y en a pas besoin. On appuie donc sur le premier piston. On souffle plus vite que le Do grave, mais un tout petit peu moins vite que le Sol médium. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On y va. On remet sa trompette, bonne position, même ouverture de noyau. Premier doigt pour faire le Fa et on souffle. Attention à pas trop serrer les lèvres, hein. C'est un Fa, c'est pas non plus de l'aigu. On refait. Ok, si vous l'avez c'est super, si pas on refait la même technique que pour les autres, sauf que là ça va être un peu plus compliqué parce qu'elle est un peu plus loin du Do. Donc on fait Do, Fa, sans articulation, mais on souffle encore plus vite sur le Fa. On réessaye ça. Ok,
Ok, donc j'espère que grâce à ça vous avez réussi à l'avoir. Si votre Do n'est pas net, vous n'arriverez sûrement pas à avoir votre Fa. C'est pour ça que c'est bien important de réussir le cours 1 avant de passer au cours 2, de réussir le cours 2 avant de passer au cours 3. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, sinon vous allez être très déçu des résultats que vous allez avoir et vous allez perdre beaucoup plus de temps que vous allez en gagner. Donc, on a vu le Do, le Ré, le Mi, le Fa. Si je vous pose la question de dire quel piston faut-il pour faire un Mi, est-ce que vous savez me répondre? Bon, évidemment, j'entends pas la réponse, donc vous dites n'importe quoi, je vais vous croire. On va dire que vous avez trouvé. Et donc oui, c'est bien le 1 et le 2. Pour faire un Ré, il faut appuyer sur le 1, le 3 et tirer 1 cm la coulisse, donc la troisième coulisse ici, avec votre doigt dans l'anneau. Si je veux faire un Fa, premier piston. Ok, si on prend dans l'ordre, c'est bien Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, essayez de faire avec moi au niveau des pistons. Do, sans rien. Ré, 1, 3, plus la coulisse. Mi, on revient avec la coulisse, on ne la tire plus et on appuie sur le 1 et le 2. Le Fa, premier doigt. Le Sol, sans rien. Ok, repassez peut-être ce passage-là 2-3 fois. Une fois que vous avez bien retenu ces pistons du Do, Ré, Mi, Fa, Sol, nous allons essayer de les jouer note par note du Do au Sol. On y va? Do. Ré, 1, 3, 1 cm. Mi, on remet la coulisse et on fait 1 et 2. Fa, premier doigt, on sauve plus vite. Sol, sans rien, encore un tout petit peu plus vite. Super, si vous avez réussi à faire ça, on enchaîne les 5 notes. 3, 4. Encore une fois. Si vous arrivez à faire ça assez facilement, on va tenter de faire l'inverse. On va partir du Sol et on va atterrir sur notre Do grave. Donc ça va être l'inverse. La bougie est plus loin et on souffle de moins en moins vite parce que la bougie se rapproche à chaque note. Ok, le Sol, le Fa, le Mi, le Ré, le Do. Et on enchaîne. Ok. Alors, la dernière étape pour bien maîtriser tout ça, on va faire la demi-gamme. Donc, on va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol et on descend. Fa, Mi, Ré, Do. Je le fais lentement, essayez de suivre. Ça ne va pas, vous avez le temps, hein, il n'y a pas de problème. Alors si jamais vous devez respirer pendant l'exercice, faites-le, c'est pas parce que je ne le fais pas que vous ne devez pas le faire. Si vous avez besoin de respirer, respirez. Maintenant respirez toujours par la bouche et ouvrez ici les commissaires faites. Ça vous permettra de garder la position sans trop bouger dans l'embouchure. Ok, ceci termine mon cours numéro 3. Donc nous avons vu le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol. Vous connaissez donc maintenant 5 notes, les 5 premières notes de la gamme de Do majeur. Dans le cours numéro 4, nous allons voir les dernières notes de la gamme de Do majeur, c'est-à-dire donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Nous verrons le La, le Si et le Do médium, d'accord? Donc ce sera un peu plus dur, maintenant ça dépend. Si vous avez bien réussi à avoir le cours numéro 3 et que vous commencez à avoir facile à suivre ça, vous arriverez à faire le cours numéro 4 sans trop de problèmes. Pour ceux qui ont des questions sur le cours numéro 3, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites questions. Et puis on se retrouve pour le cours suivant. Bon travail et bon courage, au revoir.